voitures incendiées, des rues barrées par les flammes et surveillées par l'hélicoptère de la gendarmerie. Presque toute la nuit, des groupes de jeunes ont affronté les forces de l'ordre dans plusieurs localités, comme ici dans la station balnéaire de Gosier. La veille, la situation avait dégénéré en début d'après-midi lorsque les gendarmes ont tenté de reprendre le contrôle des barrages dressés un peu partout. Jets de pierre et cocktails Molotov contre tirs de grenades lacrymogènes. Les affrontements ont été violents, 3 gendarmes blessés. C'est des manifestations de jeunes qui s'apparentent plus à des violences urbaines en fait. Pour les émeutiers, c'est l'intervention des forces de l'ordre qui aurait mis le feu aux poudres. Regardez, filmez maintenant. Pour l'instant, c'est rien. Demain, ce sera pire. Autour des barrages, des Guadeloupéens se montrent compréhensifs envers les jeunes cagoulés. On est dans la rue parce qu'on est révolté. On a été très patient, très patient. On a attendu pour obtenir un résultat, mais on n'a rien eu, aucun résultat. Alors aujourd'hui, on revendique nos droits, c'est une question de justice. D'autres continuent de manifester pacifiquement. Après 27 jours de grève générale, la situation semble plus que jamais bloquée. Pour le collectif de syndicats, il n'est pas question de démobiliser, malgré le climat de violence. Nous, on a l'intention de maintenir la mobilisation, d'appeler à intensifier la mobilisation, à paralyser le pays par tous les moyens, y compris les barrages. Donc nous appelons à des manifestations mais pacifiques, contrairement à ce qui se passe du côté des forces de l'ordre. Jeudi, le président de la République recevra les élus guadeloupéens, signe que l'Élysée a l'intention de prendre le dossier en main. Nous retrouvons notre envoyé spécial en Guadeloupe, Valérie Lerouge, par téléphone. Valérie, depuis ce matin, vous êtes bloquée dans votre hôtel et vous n'êtes pas seule dans ce cas. C'est ce qui explique en partie la fermeture de l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Oui, l'objectif de paralyser l'île est maintenant en partie atteint. Depuis hier soir, les barrages ont fleuri un peu partout. On l'a vu, et rouler ne serait-ce que 5 km relève du parcours du combattant. C'est pourquoi ce qui fonctionnait encore hier ne marche plus aujourd'hui, faute de salariés ayant pu rejoindre leur travail. Alors c'est le cas de l'aéroport qui était déjà touché par la grève. C'est le cas de restaurants par exemple. Les sites touristiques, et ça c'est nouveau, se sont aussi retrouvés coupés du monde hier soir. Des vacanciers qui sont à l'hôtel ne peuvent plus en sortir. Les nouveaux arrivants par exemple ont été amenés par bateau à leur hôtel. Et ceux qui ne sont pas rentrés suffisamment tôt dans leur hôtel ont dû loger ailleurs. Et c'est effectivement le cas de nombreux journalistes. Nous étions à Pointe-à-Pitre hier soir pour suivre les manifestations et le meeting du collectif. Et ça a été le système D pour passer la nuit. Merci Valérie pour toutes ces précisions.